Les Vierges noires. de l'art raciste ont bien tenté de trouver des explications. Les vierges auraient été blanches, mais la fumée des cierges les aurait noircies, ou bien encore, le métal qui recouvre les statues se serait oxydé, ou même les vierges noires n'existent pas, elles ont été repeintes. Malgré ces tentatives, toutes plus fumeuses et comiques les unes que les autres, l'évidence est difficile à nier. Plus de 200 statues recensées, principalement en Auvergne, mais aussi dans les régions limitrophes, représentent la Vierge Marie, et bien entendu son fils Jésus, avec la peau noire, à poil avec des traits négroïdes. Minolta, le petit Jésus de Chalençon, Ardèche. Pendant la Révolution, nombre de statues représentant des Vierges noires ont été détruites par une foule vociférant des slogans révélateurs qui n'auraient pas déplu à Cheikh Anta Diop, à mort l'égyptienne. Les explications les plus simples, ce serait que la représentation de la Vierge noire correspond à une tradition dont on dit qu'elle remonte à l'apôtre Saint Luc, selon laquelle la sœur Vierge Marie avait la peau brune, ou bien encore que les vierges auraient été sculptées par des Africains se trouvant dans la région. Vierge noire du Puy. La célèbre Vierge noire du Puy, détruite par les révolutionnaires. La présence d'Africains en Auvergne s'explique assez facilement par le fait que la France fut partiellement occupée par les musulmans au Xe siècle et qu'après la bataille qui les opposa à Charles Martel en 732, nombre de soldats, dont évidemment des Africains, se convertirent au christianisme et restèrent dans la région. Ainsi s'explique l'étymologie du nom de chamalière de Camlarius, le chamelier porté par un ville proche de Clermont-Ferrand. Il est probable que nombre de Français de souche ont des ancêtres africains et musulmans. Ceux qui soutiennent le contraire ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Dès lors, une question se pose. Les présidents de la République, qui sont tous originaires ou élus de ces régions, à l'exception de Charles de Gaulle, ont-ils médité sur les Vierges noires? On peut également rapprocher les Vierges noires du mythe de la Vierge Marie africaine, qui inspira les sermons de Romaine la prophétesse. Un mythe qui fut très populaire au Congo après l'introduction du christianisme par les Portugais au XVe siècle.